Bonjour, je suis le mangeur de patates et bienvenue dans une vidéo énumérant quelques films cultes, quelques films très bons. Pas les meilleurs d'après moi, mais de très bons films que vous pouvez voir dans toutes sortes de situations. Je vais commencer par un film très connu, donc je ne vais pas forcément vous présenter des films des petits films indépendants à la Sorgoy Prakov. Non, là, on est plutôt sur du blockbuster. Je vais vous parler de Big Fish de Tim Burton, qui sera le premier des 5. Ce n'est pas un top, c'est une énumération. Le premier n'est pas forcément meilleur que le dernier, et inversement. Donc Big Fish est un film réalisé par Tim Burton, sorti en 2003, qui est très bon. Ça parle de la relation entre un homme et son père. L'homme a entendu toute sa vie des histoires racontées par son père, des histoires décrivant sa vie, mais avec beaucoup de science-fiction, un géant, des trucs comme ça. Et en fait, son père est sur le point de mourir d'un cancer. Il est sur le point de mourir d'un cancer. L'homme est avec une femme enceinte, qu'il a mis enceinte. Va devenir père. Il est marié. Et cette femme n'a pas encore entendu ces histoires que le père raconte tout le temps à tout le monde. Et le film, c'est ça, c'est le grand-père qui raconte une histoire. Ce film est splendide, un des meilleurs Tim Burton. Et Tim Burton est un très bon, quand même. Je vais aussi vous parler d'un film qui là, vraiment m'a beaucoup plus touché encore que Big Fish, qui pourtant est vraiment excellent. Vole au-dessus d'un nid de coucou, qui est réalisé par Milos Forman, sorti en 1975, avec comme acteur titre Jack Nicholson. Ça parle d'un homme accusé de plusieurs délits qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est simplement ça. Il se fait des amis dans cet hôpital, et c'est un film vraiment, vraiment très beau. Autant graphiquement que narrativement. Ce film est vraiment excellent. Sûrement, ouais, je ne vais pas vous en raconter plus, parce que ça deviendrait très très vite du spoil, et je ne veux pas vous spoiler de ces films. Juste vous demander de les regarder, vous proposer de regarder ces excellents films. Je vous parle aussi de La Haine, un film de Mathieu Kassovitz, sorti en 1995, qui décrit en fait une journée de trois personnages qui grandissent dans une banlieue assez défavorisée, et dans un contexte très très chaud, avec des voitures qui brûlent, tout ça. Chacun des trois personnages principaux a sa personnalité propre à lui, vraiment bien différente, tout en restant thug, avec de gros guillemets. Et ça décrit simplement une journée. Et aussi, ce film est splendide. Il est excellent. Ce film est aussi à voir, mais tout de suite. Alors, il est en noir et blanc, et certains personnages sont un peu insupportables, d'une certaine manière. Mais regardez-le, tout simplement. Allez-y, c'est de la bonne. Je vous parle aussi des Affranchis, le film
qui est réalisé par Martin Scorsese, sorti en 1990, et qui là montre l'évolution d'un homme qui en fait se fait une place dans une mafia au milieu de gangsters. C'est aussi quelque chose de vraiment excellent. Scorsese est un très très bon réalisateur. Les acteurs sont aussi excellents. Il y a Robert De Niro par exemple. Et ce film est vraiment culte de partout. Je pense qu'il n'y a pas vraiment autre chose à dire dessus. Il est excellent, regardez-le, comme tous les films dont je vous parle là, regardez-les. Et le dernier film dont je vais vous parler est La Chose, ou The Thing, de John Carpenter, qui est le seul film d'horreur de la liste, réalisé par John Carpenter, qui est un énorme dans le domaine de l'horreur. Il a réalisé Halloween, par exemple, qui est un peu une base, un peu la base du slasher actuel. Donc ça situe à peu près le niveau. Et là, ça met en scène dans une base militaire, enfin pas exactement militaire, des personnages qui ont quelques problèmes avec un être extraterrestre. Être extraterrestre qui peut prendre la forme qu'il veut. Forme humaine, des choses comme ça. Alors, il ne faut pas confondre la chose et la chose. Et la chose aussi. Car La Chose de John Carpenter est ce film à voir. L'autre, La Chose, est l'ancien qui a inspiré La Chose et qui est tiré de la même nouvelle. Et l'autre, La Chose encore, est la suite, mais c'est plus une sorte de remake, mais pas vraiment. Mais en théorie, ça se passe avant, mais au final, c'est un film sans grande influence, qui ne fait que sucer les idées, aspirer, absorber les idées de La Chose de Carpenter. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt sur la Bucket Team. Nous allons sûrement continuer à parler de cinéma, et bonne continuation les loulous. Au revoir. Vous pouvez vous abonner, nous envoyer des mails professionnels afin de faire quelques collaborations possiblement. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook, Dailymotion, Instagram, et tout ci tout ça. Et bonne continuation. Splendid.